Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Comme dit dans le groupe, nous allons nous organiser cette semaine comme suit. Et aujourd'hui, normalement, nous devons nous faire regrouper dans la réunion Zoom, mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui ni vendredi. Et on va essayer d'alléger la tâche à chacun de vous. Et je disais tantôt que j'imagine les charges que vous avez de votre côté, surtout concernant l'hôpital et les dispensaires. Ce n'est pas une charge facile. Mais j'ai remarqué certaines absences et puis des préoccupations d'un ou deux ou trois des vôtres, des participants, je vais dire. Et j'ai donc trouvé nécessaire de revenir un peu sur la dernière activité que nous avons eu à faire en Excel avant de commencer le PowerPoint. Donc, il serait mieux que nous fassions des vidéos. On va se concentrer un peu sur WhatsApp. Je vais faire des vidéos, les traiter, vous les soumettre. Et puis, vous allez vous appliquer. C'est comme ça que nous allons un peu évoluer avant de voir la semaine prochaine quel sera le nouveau programme à faire. Si nous devons nous réunir sur Zoom ou bien nous pouvons continuer dans cet élan. Ça permettra un peu de vous organiser un peu mieux au niveau des frais, parce que vu que ça prend aussi du temps, l'argent est aussi impliqué, vous voyez. Donc maintenant, ce que je vais proposer, on va essayer de travailler sur WhatsApp et vous aurez à donner vos contributions, vos suggestions, et vous aurez à répondre à des éventuelles questions s'il y en a bien sûr. Et donc vous serez aussi évalué comme je l'ai dit, comme je l'ai fait précédemment. Donc ceux qui n'ont pas encore eu à passer du temps sur la plateforme d'évaluation, c'est seulement Marcelin et puis je pense Jean-Marie bien qui a eu à prendre part à l'évaluation. Donc le reste n'a pas encore été évalué. Je n'ai pas encore vos notes de mon côté. Parce que lorsque vous passez le test, je vois tout, je vous suis bien. Et donc je disais tantôt que c'est possible de marquer ça sur les attestations. C'est-à-dire que la mention que vous avez obtenue, je vais préférer peut-être le faire par stylo. Ok, c'est un peu important comme ça. Parce que j'ai déjà eu à imprimer ça, donc ce serait mieux de l'écrire par stylo lors de la signature. Merci. Donc nous allons parler un peu des chaînes de caractères. On revient un peu en Excel. Et donc, qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Les chaînes de caractères, c'est, comme je l'avais entre-temps parlé lors du résumé, c'est l'ensemble des données alphanumériques ou soit des données numériques ou des données alphabétiques uniquement. Donc, quand on parle de données alphanumériques, c'est une combinaison des alphabets et puis des chiffres. Vous voyez? Et quand on parle des données alphabétiques, c'est rien que des alphabets. Et si on fait allusion aux données numériques, on parle uniquement des chiffres ou des nombres. Ok? Donc c'est ce que nous allons construire, des chaînes de caractères. Et pour ce faire, on a en Excel, nous avons trois fonctions principales qui sont à utiliser pour la construction de ces chaînes de caractères. Voici un petit tableau résumé. Nous allons aller un peu rapidement pour un peu réduire la taille des vidéos afin de vous permettre de mieux les télécharger. Donc vous allez voir que on a donné une base de données d'un étudiant qui contient le nom, le prénom et puis son numéro. Et donc nous devons ressortir son numéro matricule dans la cellule D1 où nous avons les points d'interrogation. Voici la proposition de la formule en bas du tableau. Il y a deux possibilités. Et donc nous allons nous appliquer. Ok. Donc lorsque vous allez vous appliquer, respectez les principes exigés par Excel de votre côté. Peut-être qu'il ne va pas accepter les points virgules comme chez moi, ou soit il va les accepter. Ça dépend de la version de chacun. Si vous avez des inquiétudes, WhatsApp est toujours disponible et Zoom aussi par la suite.
pour pouvoir soumettre vos préoccupations. Merci. Nous allons ouvrir en parallèle un nouveau projet. Voici le tableur Excel. Nous allons le faire avant de venir sur l'activité TP qui est ici. Ok. Je suis sur cette feuille. Donc j'ai listé notre information et donc c'est ici nous devons ressortir notre chaîne caractère. Ok. Ou bien notre numéro matricule. Et le numéro matricule, c'est des informations qu'on retire du nom, du prénom et même peut-être d'un numéro de téléphone ou bien d'un email d'un utilisateur donné. Ok. Et donc ça passe par le principe de concaténation aussi d'application des fonctions de base gauche, droite et puis STIST qui est une forme string. Donc égal gauche ici signifie quoi? J'explique cette formule là. Vous allez voir que pour retrouver le résultat que nous avons ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit égal gauche. Égal gauche. On a écrit égal gauche. Entre parenthèses A1, 3. Ok. Donc, égal gauche A1, 3 signifie quoi ici? Ça signifie que nous allons commencer à retirer 3 caractères. Nous allons retirer 3 caractères du nom à partir de la gauche. Donc, nous comptons D comme 1, J comme 2 et A comme 3. Donc, nous avons Dia qui est composé de 3 caractères à partir de la gauche. Donc, nous allons l'écrire. Ici, nous avons Dia. Voilà. Donc, c'est le résultat. Et donc, nous venons ici. Nous avons le et commercial qui est un symbole de concaténation, c'est-à-dire pour joindre le caractère qui est retiré dans le nom et l'associer au caractère qui sera retiré dans le prénom. Donc, nous avons ici droite que nous allons appliquer sur le prénom, la colonne B1. Ok. Nous retirons combien? 4 caractères du prénom à partir de la droite. Donc à partir de la droite, nous allons voir qu'il y a le Q, U, E, S dans la logique de la lecture. Donc nous avons 4 caractères Q, U, E et puis S. Ok. Q, U, E, S. Maintenant sur ce numéro ici, ok. Une notion ou bien j'attire votre attention sur la saisie de cette information. Nous avons le numéro qui est précédé par OO. Bon, nous avons mis les alphabets comme ça pour un peu obliger Excel à contenir cette donnée. Quelque part là-bas, Marcelin avait attiré notre attention aussi afin que les données puissent être figées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut formater ces données-là avec le type proposé ici, le type texte. Ok. Comme ça, même si tu écris les 00 au début, lorsque tu vas valider, ça ne va pas les faire supprimer. Donc nous avons ici, par la suite, nous avons STIST C ligne 1, 2, 4. Qu'est-ce que signifie les 2, 4? C'est une marge qui a été définie pour retirer une certaine information dans le numéro. Donc le D ici est la position et 4 c'est le nombre de caractères à prendre. Donc 2 pour dire que nous commençons par 0, 0. Nous laissons le premier 0 qui est la première position et deuxième 0 ça fait la deuxième position et nous commençons par compter là-bas 4 caractères que nous allons prendre. C'est ce que ça veut dire le 2 et le 4. Ok. Donc nous avons 2 qui est le deuxième 0. Ok. D'accord, la deuxième position et nous comptons maintenant à partir de la deuxième position 4 caractères. Nous avons 0, 7 et puis 20. Donc, et nous validons ça ici 0, 0, 7, 20. Ok. Donc vous allez remarquer que si nous essayons de joindre ces 3 informations, on a le résultat qui est ici, d'où notre numéro matricule. Donc nous avons Jack 0720 et c'est ça le résultat. Donc c'est pour vous expliquer comment ça a été possible ce résultat que j'ai essayé de mettre le résultat de chaque cellule ou bien de chaque colonne, ok, en dessous des noms. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ok, donc merci. On va aller maintenant sur l'activité, mais on s'arrête là avant de commencer l'activité TP.